Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges et Juge la terre, jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et fermez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarche Constantinople, œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hérmogène à Marseille. Je propose aujourd'hui de parler d'un sujet délicat, difficile, en tous les cas pas simple pour chacun d'entre nous, chrétiens, mais en dehors du christianisme, peut-être pour d'autres. Je veux parler de la confession, enfin de ce que l'on appelle couramment comme ça, ou ce qu'on appelait d'ailleurs couramment comme ça, car on a dit aujourd'hui un autre intitulé, et en parallèle d'évoquer éventuellement la question de la psychanalyse, car il y a évidemment, pour des raisons à la fois historiquement et sur le principe même, il y a certaines passerelles. Mais tout d'abord, plaçons-nous d'un point de vue, honnêtement, tout simplement chrétien, et tout le christianisme, toutes les religions chrétiennes, du moins au début, en tout cas l'Occident, l'Orient, avaient établi un principe de confession. L'Église réformée semble avoir pris quelques distances par rapport à cette confession, du moins sous la forme sous laquelle elle existait et était vécue dans les églises à la romaine et orthodoxe, catholique romaine et orthodoxe. Alors je me propose tout d'abord, pour dire qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une invention de l'institution ecclésiale ou ecclésiastique, de l'Église, mais il y a quand même des fondements scripturaires, et en particulier dans le Nouveau Testament. J'en propose 3, car ce sont les seuls 3, à ma connaissance, qui sont les suivantes. Tout d'abord, en Matthieu, évangile de Matthieu, donc chapitre 3, verset 2, nous avons déjà, à propos de Jean-Baptiste, l'affirmation suivante. En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste proclamant dans le désert de Judée, c'est lui qui le proclame, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». Certes, il s'agit ici du verbe « se convertir », mais nous allons voir que cette conversion, qui est en réalité donc se repentir, qui est cette métanoïa, eh bien, va entre autres s'exprimer justement à travers le principe de la confession. D'ailleurs, il est précisé aussi qu'ils se faisaient baptiser donc par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Donc déjà, les Juifs, avant l'avènement public du Christ, avaient un principe de confession, de purification dans l'eau, et c'était leur baptême, et il est bien dit qu'ils venaient se faire baptiser dans le Jourdain en confessant leurs péchés. On ne connaît pas véritablement la forme pratique concrète que revêtait ce processus de confession des péchés. Le Christ lui-même, Jésus, en Matthieu, un petit peu plus loin, en Matthieu 4, et après que lui-même se soit retiré dans le désert, où il a été tenté par celui qu'il appellera lui-même Satan, il est affirmé, à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché ». C'est-à-dire qu'il reprend exactement la même formule qu'a utilisée Jean. Mais il s'agit ici donc de la conversion, mais d'une conversion dont on voit tout de suite qu'elle implique concrètement cette démarche de la confession. Mais il y a une autre référence qui n'est pas moins importante, sinon plus importante encore, parce qu'elle apporte une précision, c'est l'apôtre Jacques, car il y a aussi une épître de Jacques, frère du Seigneur, et donc qui en chapitre 5, verset 16, proclame « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » Là, il ne s'agit pas de conversion, il s'agit de confession. Confessez-vous
confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Dans cette seule phrase, il y a deux affirmations, sinon trois, tout à fait centrales. L'une, c'est qu'il y avait bien il pose le principe de la confession, mais qui, dans un premier temps, va être donc vécu conformément à ce verset comme une confession publique, puisqu'il dit « confessez-vous les uns aux autres ». Et ensuite, deuxième affirmation, et priez les uns pour les autres. Donc, on est supposé prier les uns pour les autres et pas seulement pour soi. Et avec une intention, avec une finalité, afin d'être guéri. Ce qui signifie que notre guérison, nos guérisons, si nous y croyons, en passant par la prière et pas simplement par le médecin, nos guérisons qui sont d'ailleurs des guérisons d'abord d'ordre spirituel, avant que d'être des guérisons physiques, mais qui ne sont pas exclues, eh bien cette guérison, elle dépend aussi de la prière de l'autre, des frères de l'autre, et l'ensemble, j'allais dire, relève aussi d'un processus de confession mutuelle en quelque sorte. J'y reviendrai, car évidemment, les choses ne vont pas perdurer de cette manière-là, nous allons voir pourquoi, et c'est parce qu'évidemment, ce n'est pas simple et pas facile du tout. Cela dit, revenons-en d'abord tout simplement à la question « Pourquoi ?» Principe de la confession. On peut dire d'ailleurs aussi pourquoi le principe de la conversion. Conversion par rapport à quoi? Et se confesser de quoi ou par rapport à quoi? Je crois qu'il est important, avant que de revenir sur le déroulement, la pratique de la ou des confessions, la question du pourquoi est absolument centrale, parce que si on n'a pas de réponse claire à ce pourquoi, à la limite, on peut se demander, évidemment, en effet, on se demande pourquoi faire les confessions. Alors, on en revient toujours, comme sur bien d'autres sujets, pour ne pas dire presque tous les sujets, sur d'autres thèmes de réflexion, on en revient à la lecture fondamentale, première, de l'histoire humaine, telle que nous la croyons. Je rappelle, encore une fois, que bien évidemment, nous sommes ici dans un processus de croire, d'adhésion. Nous croyons dans ce que nous propose le Testament, l'Ancien Testament, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et c'est une condition, évidemment, sine qua non, pour pouvoir approcher les questions spirituelles, et entre autres aujourd'hui, donc, la question de la confession. Donc, je laisse de côté les autres lectures éventuelles possibles, qui sont lectures purement scientifiques, mais dont nous avons pu voir à certaines occasions qu'elles n'étaient pas forcément contradictoires. Mais pour ce qui est de notre lecture, donc, il s'agit évidemment du point de départ de la création de tout par un seul créateur, Père, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, créateur de l'homme, du genre humain. Donc, malgré tout, il faut bien rappeler, car c'est dans les premiers versets que c'est bien homme et femme qu'il les créa, et qu'il y a donc cette altérité initiale dans le principe même de la création. Je dirais que ça, c'est un peu par parenthèse. Que le genre humain a été mis en position de co-responsabilité de cette création, avec une condition, c'est de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Nous partons là, nous avançons et nous disons tout simplement que cet arbre a été touché, et que avoir voulu connaître, en quelque sorte s'approprier la détermination du bien et du mal, c'est en cela qu'a consisté le cataclysme, la catastrophe, la chute, le péché, tous les maux. Et cette désobéissance aura une conséquence, toujours selon notre foi, aura une conséquence, j'allais dire colossale, totale, qui est donc un cataclysme cosmique et un cataclysme pour nous, pour le genre humain, mais qui pour la création, mais qui se traduit par un processus que nous pouvons appeler l'autodéification du genre humain, ou plutôt de l'autodéification de chacun d'entre nous. Vous serez
dit la Bible, toujours à cet endroit, le séducteur dit, vous serez comme des dieux. Et c'est ce que donc a été choisi. D'être comme des dieux. C'est l'autodéification. Or, cette autodéification va incontestablement se traduire par une autodestruction. Car c'est à partir de là qu'ayant voulu prendre le contrôle de tout, que nous sommes aujourd'hui à une époque où on voit très bien où cela nous conduit si nous ne reposons que sur nous-mêmes. Mais presque plus dramatiquement, cette autodéification et cette autodestruction se traduit par une rupture intime, profonde, une séparation, une division d'avec Dieu, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons choisi cette voie. C'est une conséquence pour une division dans le genre humain qui commence par l'opposition entre l'homme et la femme, mais aussi entre les hommes à Caïn et Abel. Et c'est en définitive, pour conséquence, une dislocation en général de toutes les relations humaines et évidemment, par ailleurs, par toutes les conséquences physiques, spirituelles, morales, notre maladie et notre mort. Eh bien donc la confession est une démarche d'abord de prise de conscience et d'acceptation de cette lecture. Enfin, confession. En tout cas, conversion. Convertissez-vous. Et cette conversion consiste à accepter cette lecture et d'en tirer les nouvelles conséquences. Conclusion. Et c'est ce qui va se traduire notamment par le principe de la confession, mais pas seulement. C'est ce que nous allons revoir la prochaine fois. Bonne fin de journée, bonne semaine.